Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Alors du coup ici c'est un atelier peinture que j'ai mis en place en septembre dernier. À la base je le faisais une fois par mois et vu qu'il y a eu des demandes des personnes qui y assistaient, on l'a mis en place une fois toutes les 2 semaines, les lundis après-midi. Et du coup il y a 3 cycles de peinture. Le premier je leur ai demandé de parler de leur culture et de leur vie qu'ils avaient avant. Ensuite on a parlé de l'exil, de l'arrivée au CAO, ça a été un peu plus compliqué. Et sur le dernier qu'on est en train de commencer, là on parle de l'image de la France qu'il y avait avant, après, et de ce qu'ils pensent de la France. Le premier récit de vie, les premiers refus, les premières acceptations, première obtention de statut, c'est des moments quand même qui sont forts pour toute l'équipe, je pense. Donc à vivre, c'est particulier. Mes collègues ils disent souvent que c'est un peu l'ascenseur émotionnel ici, que en 10 minutes ça peut passer d'un moment de joie parce qu'on a une bonne nouvelle et puis repasser un moment plus triste parce que ça va plus. Et c'est vrai en fait, ça bouge tout le temps. On peut avoir une bonne nouvelle le matin, être très content et l'après-midi avoir quelque chose qui vient tout casser. Et l'ambiance dans le centre elle se ressent vachement aussi. Donc ça c'est l'ethnie Nuba, c'est une ethnie qui est présente sur le sol égyptien et sur le sol soudanais. Et c'est Omar qui l'a fait. Donc c'est Omar qui a représenté le leader politique qui a fait la révolution contre les Anglais lorsqu'ils ont colonisé le Soudan. C'est cette action qui a rendu Al-Mahdi célèbre. On appelle d'ailleurs ce moment la révolution d'Al-Mahdi. Cette révolution s'est faite sur des chevaux avec comme arme des épées. Le costume est traditionnel. Aujourd'hui encore, on porte des djellabas avec des couleurs différentes. Alors ça c'est Abdul Wazil qui l'a fait. C'est l'histoire de Leila et Majnoun. Et en fait c'est un peu le Roméo et Juliette d'Orient. C'est un monsieur qui était amoureux de sa cousine à qui on a refusé plusieurs fois le mariage. Et pour eux c'est l'histoire d'un amour sincère mais d'un amour impossible. دائما كلك يوجي وبس ما سجرتو كم دارا كم رسم كم عدلا ترى كم أجي خبيام خراغ قدوار رسمك. Quand j'étais chez moi au Soudan, j'ai entendu que les Français ils mangent les grenouilles. Et moi, je trouve ça bizarre parce qu'on n'a pas la même culture. Donc, ça me fait rire, ça me choque. Et voilà, c'est pourquoi j'ai dessiné ça. J'aime beaucoup l'art. J'ai longtemps hésité entre des études dans le social et des études dans l'art. Et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup à moi. Je suis partie aussi du constat que il y avait certaines périodes de leur vie qui étaient difficiles pour eux de poser des mots dessus. Du coup, je me suis dit si on peut poser des images ou des couleurs ou juste des formes, parce que la peinture ça apporte du mouvement, ça apporte quand même pas mal de choses. Donc si on peut essayer de poser ça sur leur vécu sans être obligé de passer par les mots, qui des fois sont des barrières parce qu'ils n'ont pas forcément la connaissance de tous les mots non plus. Malgré les difficultés, ils ont quand même un regard, ce qui est normal aussi, très positif sur leur propre pays. Mais j'ai eu par exemple Moktaba qui m'a dessiné la jungle de Calais. Et c'est une couleur, il a utilisé beaucoup de couleurs très vives, ça a l'air, le dessin il rend très joyeux alors que quand il en parle on sent que c'était quand même difficile, donc c'est vachement en opposition. Donc c'est surprenant aussi.